Comment créer un site de réservation et plus précisément un site de prise de rendez-vous? On va s'intéresser ensemble dans cette vidéo à une typologie de site particulière. Donc j'insiste, site de prise de rendez-vous, pas site de réservation pour par exemple de l'hôtellerie ou de la restauration. Et on va se servir d'une extension qui m'a servi à plusieurs reprises déjà pour des praticiens en massage bien-être. Donc l'idée c'est de pouvoir disposer en fait ces différents services. Je pense que c'est intéressant pour les freelance WordPress, pour leurs futurs clients et même pour simplement étendre un petit peu sa gamme de compétences sur WordPress, de savoir faire ce genre de site. On dispose ces différents services sur un calendrier et on va pouvoir cliquer sur un service et puis réserver avec ou sans compte sur le site. Donc tout ça avec une extension gratuite. Je vous propose de découvrir ensemble l'extension qui s'appelle Booking Activities. Encore une fois, extension gratuite à partir du moment où vous voulez payer pour une bonne extension qui fait à peu près la même chose. Je ne vous recommande pas d'utiliser Booking Activities, donc cette extension qui a plein de modules payants, vous allez le voir, on va voir ça ensemble. Je vous recommande plutôt d'utiliser une extension dont vous avez un lien sous toutes mes vidéos sur YouTube, une extension qui s'appelle Amelia. Et Amelia, j'en ai même fait toute une formation. C'est un pack qui s'appelle Votre site de prise de rendez-vous. Donc vous trouverez également un lien sous sous la vidéo, dans la description, directement vers ce pack si ça vous intéresse. Et Amelia est infiniment plus intéressant, je trouve, que cette extension. Maintenant, les utilisations sont un tout petit peu différentes entre les deux et je vous montre quand même, dans un premier temps, vraiment pour une extension gratuite, comment est-ce que vous pouvez faire un site comme ça, c'est-à-dire un calendrier. On va cliquer. Et là, on va avoir la possibilité de remplir des informations. En l'occurrence, moi, je suis connecté au moment où je vous fais la démonstration là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un petit formulaire qui m'indique de me connecter, etc. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble après. Et puis bah voilà, on a un calendrier. Je peux passer aux plages de date suivantes. Là, c'est par semaine. Et prendre par exemple un autre massage réservé, etc. Et ça se présente comme ça. Je vais vous montrer exactement en assez peu de temps comment construire ça. C'est assez simple. Et ce sera sûrement très utile encore une fois pour vos clients, notamment parce que c'est une extension gratuite. Peut-être que vous avez certains clients qui ne sont pas prêts à dépenser trop d'argent dans un site internet, mais qui pourraient bénéficier d'un service comme celui-là. Donc, possibilité de prendre des rendez-vous avec ou sans paiement d'ailleurs via cette extension sur leur propre site. Donc, j'efface tout ça et je vous montre comment on le fait. Voilà, donc j'ai plus mon calendrier, j'ai tout effacé et on va se rendre du coup ensemble dans le répertoire officiel WordPress. Comme d'habitude, je ne vous remontre pas comment on installe une extension. Donc Booking Activities, installer, activer. Et on va se rendre directement dans les réglages. Ça a créé un menu juste ici, Booking Activities. Je vais cliquer dessus et sur l'accueil, on va pouvoir voir ensemble qu'il y a effectivement des modules et que vous pouvez dépenser votre argent chez Booking Activities. Donc encore une fois, je vous j'invite pas spécialement à dépenser votre argent chez eux parce que le prix d'un module, en fait, ici, c'est en gros le prix complet de l'extension que je vous propose d'utiliser si vous voulez un truc plus complet. Encore une fois, Amelia. Donc après, c'est à vous de voir. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste que moi, je me suis toujours servi de Booking Activities dans sa version gratuite parce que je voulais justement une solution facile, gratuite et voilà. Donc, vous pourrez regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent dans les différents modules payants. Et nous, on va directement créer notre premier calendrier. On va se rendre dans l'éditeur de planning et on va créer un premier planning ensemble. Donc ici, on va cliquer sur le gros bouton plus et on va donner un titre à ce planning. Et pour nous, pour cette démonstration, ce sera donc simplement massage bien-être. Vous pouvez effectivement créer plusieurs plannings et les disposer peut-être à des endroits différents sur votre site. Voilà, peu importe. Ouverture, on va laisser ça du coup à la date aujourd'hui. Et fermeture, bah, vous pouvez mettre la date la plus loin. Pour des raisons de calendrier, de choses que je ne maîtrise pas du tout, apparemment on ne peut pas aller au-delà de 2037. Je pense qu'il y a des gens qui savent très bien de quoi il s'agit, mais c'est simplement pas possible. Apparemment, il se passe quelque chose en 2037. Donc voilà, on va mettre ça à la date la plus loin. Je pense que 2037, on est bien. Et puis, éditeur, on va pouvoir mettre début de journée à 8 heures. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez comme moi. J'ai dit 8 heures. Je vais y arriver. Ah, mais c'est ici. Voilà, autant pour moi. 8 heures, fin de journée, du coup 18 heures. Et puis fréquence d'accrochage, c'est la fréquence à laquelle vous allez pouvoir glisser, déposer vos différents événements. Donc si vous mettez une fréquence d'accrochage de 5 minutes, ça veut dire que vous allez pouvoir à 5 minutes près déplacer un événement et le mettre à une heure précise. En général, une fréquence d'accrochage de 5 minutes, c'est un petit peu trop. Alors, en général, on va plutôt vers les 15 minutes par exemple. Maintenant, vous pouvez laisser en 5 minutes si vous voulez.
Moi, je vous propose de mettre par défaut une fréquence d'accrochage de 15 minutes. On fait OK et on va avoir un planning qui s'est créé. À partir de là, je peux recliquer sur la petite roue crantée. Là, j'aurai mon menu déroulant avec les différents plannings. J'en ai un seul. Je peux cliquer sur la petite roue crantée. J'aurai à nouveau les réglages que je viens de régler. Ensuite, on va avoir les différentes activités. Là, vous pouvez ajouter vos différentes activités. Je vais ajouter de moi des massages. Et donc, je vais commencer par un massage ayurvédique, qui est donc le massage indien. Disponibilité 1. Là, j'insiste, vous allez avoir différentes options. Pour chacune de ces options, vous n'avez pas besoin, si ces options ne vous servent pas dans votre contexte à vous, pour votre activité, laissez-les par défaut, n'y touchez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi sert chacune des différentes options. Si elles sont laissées par défaut sans aucun réglage, ça veut dire qu'elles sont inutiles pour vous. Enfin, vous ne les utilisez pas, tout simplement. Donc, on ne va pas regarder chacune des options, ce que ça fait. La plupart du temps, ça n'est pas utile. Là, on va regarder donc titre, massage ayurvédique, une disponibilité, a priori, je masque une seule personne à la fois, et mon massage dure 1 heure, ou j'aurais pu mettre 50 minutes par exemple. Je vais laisser 1 heure. Ensuite, on va mettre une couleur plutôt ayurvédique justement, donc plutôt Ayurveda. On va aller prendre, voilà, par là. Et puis, OK. Ensuite, disponibilité, réservation minimum par utilisateur. Justement, c'est exactement ce que j'expliquais à l'instant. On n'a pas besoin de toucher à ça. Moi, je ne m'en sers pas. J'ai juste mis une disponibilité ici, point barre. Donc tout ça, je laisse ça par défaut. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez tout à fait utiliser les petites infobulles pour regarder exactement à quoi ça correspond si vous pensez que vous en aurez besoin. Ce qui n'est pas mon cas du tout ici. Ensuite, texte. On peut avoir le nom de l'unité. Donc moi, ça peut être intéressant ici. Ça apparaît à un endroit au niveau du formulaire, mais d'écrire le nom de l'unité, qui pour moi, donc ici, est un massage. Peut être avec un M minuscule d'ailleurs. Et hop, je copie, je colle et je mets un petit S pour le nom au pluriel. Afficher l'unité dans la disponibilité, peu importe, je laisse ça comme ça. Et puis le reste, ça ne nous intéresse pas ici de gérer avec les différents utilisateurs possibles dans WordPress. Donc on laisse ça comme ça, on clique sur OK et ça va créer mon activité. Et ensuite, je vais pouvoir la glisser-déposer n'importe où sur mon calendrier. Donc je la prends et puis je vais la glisser-déposer par là par exemple. Donc là, on retrouve la fréquence d'accrochage qui est de 15 minutes en 15 minutes en fait. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez la reprendre, la reglisser-déposer et décider qu'il y en aura également un deuxième de dispo dans dimanche, donc dimanche après-midi par exemple, etc. On peut passer maintenant à d'autres semaines et continuer de glisser-déposer des créneaux comme ça. Je peux cacher l'activité en question en cliquant sur le petit œil juste ici et avec la petite roue crantée, je retrouve encore une fois mes réglages pour ce massage-là. Donc là, j'en ai disposé 2. On voit 0 sur 1, c'est vraiment la disponibilité. Je peux d'ailleurs cocher. Je ne sais même pas ce que ça fait quand on coche. Aucune idée, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je m'en suis jamais servi, donc ça ne doit pas être très important. Je vais en ajouter une deuxième. Et donc, après massage ayurvédique, on va ajouter le massage thaï. Et on va préciser plutôt cette fois donc, une disponibilité toujours. Par contre, on va prendre 1 heure et 30 minutes. 1 heure et demie et une couleur plutôt taille, voilà, comme ça. Je ne sais pas si c'est très taille comme couleur spécialement. Et puis disponibilité, texte, on peut remettre massage. Sinon, je ne mets rien et comme ça, vous verrez éventuellement la différence si vous voulez. Vous pourrez revenir là-dessus. OK. Et puis, je vais glisser également. Alors, je vais aller sur voilà, la semaine suivante et puis je vais glisser mon massage taille par exemple. OK, très bien. Donc, là, on a également une fonctionnalité de groupe d'événements dont je ne me suis jamais servi. Donc, on va rester sur les fondamentaux. On a 2 activités. Vous pouvez en ajouter plusieurs si vous voulez. Vous vous organisez comme vous voulez. C'est particulièrement intéressant pour les activités groupées, puisque ça prend encore plus de sens d'avoir des créneaux horaires qu'on dispatche nous-mêmes. On précise vraiment quel créneau horaire on a de disponible pour telle séance, telle séance. On a besoin de… C'est plus intéressant en général pour des activités groupées. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir directement soit cliquer sur formulaire de réservation juste ici pour l'étape suivante, qui va être de prendre notre formulaire, de le mettre sur notre site, soit de cliquer ici, donc on va directement suivre leur petit raccourci, hop, cliquer ici, et ça nous ouvre un nouvel onglet, donc c'est pas super malin, mais c'est pas grave. Et du coup, ça va nous emmener dans le menu formulaire de réservation, et le but, ça va être de paramétrer un petit peu notre formulaire de réservation, justement. Donc là, ne faites pas attention, c'est un petit peu le bazar, c'est pas très clair je trouve, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de modifier quoi que ce soit ici, on va disposer notre formulaire sur notre site.
Pour ça, on a comment intégrer ce formulaire ici. On a un petit code court. Donc, les gens qui sont familiers de WordPress, cette notion de code court, elle est importante, hein, bien sûr. Et ici, moi, je vais la copier. Je vais copier ce code court et on va aller directement dans l'une de nos pages. Donc, je vais aller dans page directement à partir d'ici. Je ferme le reste. Et vous allez créer une page que vous allez appeler par exemple réservation. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi, je l'ai créée ici. Elle s'appelle réservation et je vais coller mon code court directement dans cette page. Donc, dans cette page, je colle mon code court. Toc. Je colle mon code court et je fais mettre à jour. Donc, vous créez la page si elle n'existe pas chez vous. Et ensuite, moi, donc, je vais actualiser cette page-là et je vais avoir mon calendrier. Voilà. On a déjà fait 75% du travail, 80%. Donc là, on se retrouve avec un calendrier et on a également le formulaire en bas de réservation. Le formulaire, là, il n'est pas visible, encore une fois, parce que je suis administrateur, je suis donc connecté au site. Je peux passer en onglet privé après avoir copié cette URL. Je copie l'URL. Je passe en fenêtre de navigation privée. On va aller regarder tout de suite ce que ça donne quand on n'est pas connecté. Donc, c'est-à-dire quand vos clients... Voilà, quand vos clients viendront sur votre site, ça ressemblera donc à ça. On a un formulaire, on a plusieurs options, se connecter, créer un compte, réserver sans compte. Ensuite, on rentre pour se connecter, en l'occurrence l'email mot de passe pour se connecter justement. Sinon, on clique sur créer un compte et on a notre formulaire de base, email mot de passe, prénom, nom, numéro de téléphone. Donc vraiment les basics, j'allais dire, donc je raisonne souvent en anglais. Donc voilà, et ensuite, on peut faire pareil, on peut sélectionner la bonne activité. L'événement sélectionné sera juste ici. Et on a le formulaire. Donc sinon, on peut faire réserver sans compte. Vous n'êtes pas obligé de laisser les gens réserver sans compte si vous ne voulez pas. Donc moi, je vais quitter rapidement l'onglet privé. Je vais revenir ici. Et puis, on va découvrir maintenant que la page a été créée. On va découvrir les options directement justement sur ce formulaire de réservation. Et pour finir, on ira dans les réglages de Booking Activities pour regarder 2-3 choses comme par exemple les notifications par email, quels emails vos clients vont recevoir, etc. Là, on ne regarde pas ensemble dans cette vidéo comment encaisser des paiements via cette extension. Si vous voulez encaisser des paiements via cette extension, il va falloir utiliser un des modules payants qu'on a vu au niveau de accueil. Donc, on va sur formulaire, on clique sur formulaire numéro 2, parce que moi c'est le deuxième que je crée en réalité. Et on a donc plusieurs choses. On va avoir la partie gérant, on s'en fiche. Le nom du formulaire, c'est pas très important. Moi, je l'ai laissé comme ça. On a notre calendrier. Donc, on a ensuite les différents menus ici qui correspondent en fait à votre formulaire. C'est-à-dire que quand on arrive ici, vous voyez, on a bien le calendrier. Et en dessous, vous vous rappelez en onglet privé, j'y retourne pas. En onglet privé, on avait les différents champs du formulaire pour se connecter, etc. Donc, ça correspond à cet ordre-là en fait, hein, le calendrier. Ensuite, justement la partie connexion, enregistrement, etc. Je peux dérouler, ça ressemble effectivement à ça. Et ensuite, quantité, s'il y avait des notions de quantité, il n'y en a pas trop dans le cadre des massages. Et puis, il y avait le bouton pour réserver, le bouton de soumission juste ici. Donc, on regarde dans l'ordre. Là, d'abord, les réglages du calendrier. Ici, on va avoir plus de réglages qu'au niveau de l'éditeur de planning. Si je clique sur la petite roue juste ici, on va avoir le nom du calendrier, activités, donc vous pouvez éventuellement ne pas faire apparaître toutes les activités, hein, c'est pour ça. Donc là, on est dans la partie source des événements. Moi, je vais laisser tous par défaut. Tout ça, je laisse. Et puis, on peut regarder dans la partie action. Dans la partie action, il y a une petite option qui est plutôt sympathique, qui va vous permettre de faire des redirections si vous le souhaitez. Donc, une redirection vers une page, par exemple, de remerciement. Mais ça peut servir dans d'autres contextes aussi. Il y a deux options possibles. Si on clique sur rediriger vers une URL ici, les deux options, c'est à la soumission du formulaire, ce qui va correspondre à 90% des usages, ou au clic sur l'événement. Donc pour être clair, à la soumission du formulaire, c'est une redirection vers l'URL de votre choix une fois que la personne s'est inscrite et a réservé un créneau horaire, de massage en l'occurrence. Et dans ce cas, vous pouvez rediriger, une fois que la réservation est faite, vers une page de remerciement pour rester cohérent dans mon exemple. Et l'autre deuxième option qui est au clic sur l'événement, qui est un peu plus original. Ça veut dire que vous allez vous servir de votre formulaire ici, votre planning, pour que quand les gens cliquent sur un événement qui est dispatché sur le calendrier, eh bien, il y a directement une redirection vers une page quelque part sur votre site qui se fasse. Alors sur votre site ou une URL externe, hein, si vous voulez. Auquel cas, là, on a donc à la soumission du formulaire ou au clic sur l'événement. Et puis, on peut spécifier les URL de redirection pour chacune des activités ici, à chaque fois. Donc, au clic sur l'événement, c'est par exemple, ensuite, vous mettez une URL. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais ça peut être très intéressant peut-être pour
se servir finalement de Booking Activities pour autre chose que de la réservation, juste pour le système de calendrier avec les massages dispatchés dessus, sans forcément utiliser vraiment le système de réservation à proprement parler. On pourrait faire ça. Dans ce cas, ce serait l'option au clic sur l'événement ici. Nous, on va garder à la soumission du formulaire si vous voulez, et puis vous mettez une URL de redirection si vous voulez, une fois que la personne a réservé pour une page de remerciement. On va rester sur le comportement par défaut. Et puis, on va aller ensuite dans affichage. On a des petites options de CSS, disponibilité, qui peuvent être très intéressantes ici. Ça va être à partir de quand est-ce qu'on peut réserver et jusqu'à quand au plus tard dans l'année on peut réserver. C'est ça que ça correspond, ces deux petites options juste ici. Donc les options seront réservables dans, ça c'est si vous voulez vous protéger des réservations tardives. Si par exemple vous avez des créneaux horaires de disponibles demain, mais que ça vous prend par surprise et que ça chamboule un petit peu votre planning, probablement vous voulez peut-être une période de temps, tampon, pendant laquelle les personnes, il est trop tard et elles ne peuvent pas réserver. Donc par exemple 2 jours. Là, si vous mettez 2 jours, ça veut dire que automatiquement, les gens ne peuvent rien réserver sur votre planning dans les 2 jours, dans les 48 heures là, qui suivent maintenant. Donc comme ça vous protège des réservations tardives et des aléas, des imprévus. Et les réservations sont réservables jusqu'à, donc ça c'est vraiment pour, au contraire, que les gens ne réservent pas trop longtemps à l'avance si vous utilisez des événements loin dans le temps. Donc voilà, vous pouvez paramétrer ça aussi. Je pense que ça arrivera assez rarement. Moi, je ne touche pas à ça. Vous pouvez si vous voulez. Ouverture, fermeture, troquer les jours vides. Donc, je ne touche pas à ça. Je voulais juste vous montrer cette option-là. Et puis, calendrier, on peut revenir modifier ça si vous voulez. Et afficher les options avancées, en général, c'est des appels à l'action vers leur pack payant. Voilà. Donc, ensuite, OK. Et là, du coup, il nous reste à regarder rapidement les petites options juste ici. Donc, on peut dérouler et regarder rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez encore une fois systématiquement la petite roue crantée pour modifier des choses. Donc là, vous allez pouvoir modifier les différents libellés si vous voulez. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'on l'affiche ou non? Vous pouvez désactiver certains champs si vous le souhaitez. Connexion, enregistrement ou aucun compte. Pour chacun des onglets, vous avez la possibilité de changer les libellés et activer ou désactiver les champs si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder. Moi, je clique sur OK, je n'y touche pas. Pareil, il y a la petite roue crantée pour quantité, je ne vais pas y toucher non plus. On va laisser quantité par défaut. Et puis le bouton de soumission, la petite roue crantée, c'est un petit peu long là du coup. Voilà. Et donc du coup, la petite roue crantée pour soumission, le bouton de soumission, c'est juste ici la petite roue crantée. Vous pouvez changer en fait l'appel à l'action, le petit bouton, pour faire quelque chose de peut-être plus cohérent par rapport à votre activité que la simple action de réserver. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer l'ordre des différents éléments du formulaire. C'est à ça que ça sert ici. En fait, c'est clairement en fait votre formulaire là que vous êtes en train de construire, même si je trouve que c'est pas très visuel. On ne change pas l'ordre a priori. Et puis, juste ici en haut, dans Ajouter un champ, on a la petite roue crantée. Je ne sais plus à quoi elle sert. L'URL de redirection pour le formulaire globalement, si vous voulez. Donc, il y avait un autre endroit où on pouvait le faire. Donc, ajouter un champ. Là, la plupart des champs ne sont disponibles que avec un module payant de Booking Activities. Par contre, vous pouvez en ajouter deux dans la version gratuite qui est texte libre et terme. On va les ajouter tous les deux. Je vais faire terme et OK. Et je vais le glisser, déposer au bon endroit. Alors, vous allez voir, si je fais OK juste ici, moi, au début, je pensais que ça buguait et qu'il ne se passait rien. C'est qu'en fait, ça apparaît en bas, justement. Là, on a terme qui est apparu en bas. Voilà. Et en gros, ça va ajouter donc juste ici cette option-là de cocher une case pour les conditions générales. Donc là, la petite roue crantée me donne accès à, non pas la petite case à cocher, mais qu'est-ce qui est écrit à côté. Donc là, typiquement, en général, on met un lien. Alors là, les termes et conditions, vous pouvez écrire ça autrement, évidemment, pour votre activité. Et puis là, vous pouvez prendre termes et conditions et mettre un petit lien, justement, vers votre page de conditions générales. Donc voilà, et coché par défaut, il me semble que du coup, ça, c'est plus légal de faire ça en France. Voilà, OK. Et du coup, là, les termes, on va les déplacer juste au-dessus du bouton soumission. Bouton de soumission, ça me paraît plus logique. Donc, je vais mettre juste ça juste au-dessus. Et puis, je vous montre directement le dernier champ qu'on peut ajouter. Non, c'est pas ici, je suis allé un peu vite. Ajouter un champ, texte libre. Donc, OK, je vais ajouter également un texte libre. Et puis, on va le mettre juste avant bouton de soumission. Petite roue crantée et on va écrire quelque chose. Donc ça, le titre, c'est juste pour vous. Et puis ici, je vais par exemple écrire « Pensez à apporter votre masque pour le Covid-19 ». Par exemple, vous mettez n'importe quoi.
OK. Et puis voilà, bah, normalement, du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre à jour et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Justement, quand on n'est pas connecté en tant qu'admin, on va retourner en onglet privé. Donc là, je fais mettre à jour. Et puis, je retourne en onglet privé, j'actualise. On va regarder les changements. Donc, on a maintenant bien la petite case « J'ai lu, j'accepte les termes et conditions ». Et puis, bah, le petit texte libre que j'ai ajouté juste ici. Vous mettez ce que vous voulez, ça peut être un gros pâté, il n'y a pas de problème, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ensuite, la personnalisation vraiment plus avancée de ce formulaire. Encore une fois, c'est un module payant dans Booking Activities. Si vraiment cette extension vous plaît et que vous la prenez en main et que vous voulez bosser avec, bah, n'hésitez pas à prendre un module payant, hein, pourquoi pas. À partir du moment où ça marche, voilà. Donc ensuite, tout ce qu'il nous reste à regarder ensemble, il y a deux autres onglets juste ici, menu. Il y a le menu réservation, ce sera évidemment toutes vos réservations. Donc vous pourrez ensuite filtrer par planning, activité ou état, etc. Vous aurez toutes vos réservations ici. Et puis on va aller directement nous dans les réglages pour vous montrer 2-3 réglages. Et puis on aura fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour Booking Activities. Donc ici, on a un certain nombre d'options, je ne vous montre pas toutes les options. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ici, statut de réservation par défaut. Soit vous acceptez un statut de réservation intermédiaire, donc c'est-à-dire que vous voulez d'abord valider une réservation. Dans ce cas, ça se passera dans réservation. Vous prendrez la réservation en question et vous pourrez passer vous-même du statut en attente à valider, donc réserver si vous le souhaitez. Par contre, vous pouvez aussi automatiquement passer par le statut réservé sans statut intermédiaire. Vous voulez gagner du temps et les gens qui réservent, automatiquement, c'est validé. Dans ce cas, vous passez ici le statut de réservation par défaut en réservé. Ensuite, aucun paiement requis. Bon, bah moi, je n'y touche pas ici. Je voulais vous montrer ça. Et puis ensuite, vous avez les différents menus ici. Donc, annulation, notification. N'hésitez pas à aller voir dans annulation, bien sûr. Vous pouvez déterminer sous combien de temps ça peut être annulable, etc., etc. Là, les différentes notifications, ce sont les emails qui partent. Là, c'est important. Vous avez des emails qui partent pour l'administrateur, vous, et pour le client. Vous pouvez activer ou désactiver ces notifications. Juste en bas, dans paramètres des notifications email, vous avez donc le nom d'expéditeur et l'email d'expéditeur. Ne mettez pas une adresse Hotmail, Gmail, etc. Mettez une adresse pro. Donc là, ce serait @bento.fr pour ce site-là, par exemple. Et ensuite, on peut prendre une notification. Par exemple, l'état de la réservation devient réservé. Je peux faire cliquer sur réglage et puis on va regarder rapidement ensemble le système. Donc tous les emails sont déjà traduits en français. Vous pouvez venir modifier complètement les emails. Soit vous le modifiez ou alors vous le désactivez si vous ne voulez pas qu'il parte. Si vous ne voulez pas que ce soit une notification qui parte, vous venez ici, vous cliquez ici sur désactiver. Moi, je le laisse activer. Vous pouvez changer l'objet ici de l'email. Et ensuite, vous pouvez changer le texte. Donc, les petits éléments qui sont entre accolades sont des éléments dynamiques. Je pense que vous comprenez simplement qu'il ne faut pas les modifier ou qu'il faut les laisser. Ça va permettre de faire apparaître là, par exemple, le prénom de la personne et là, les informations relatives à la réservation. Nous vous confirmons que votre réservation est maintenant blablabla. Vous pouvez écrire beaucoup plus de choses que ça si vous voulez dans cet email et personnaliser complètement l'email. Vous pouvez faire ça pour tous les emails dans cet onglet notification si vous voulez. Enfin, il y a une partie messages et système et je pense qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous montrer. Vous avez quelques options par rapport au formatage ou encore aux différents libellés ou à la traduction. Donc si vous voulez changer certains mots de la manière dont c'est écrit dans le formulaire, n'hésitez pas. Ça peut vous permettre peut-être encore une fois de personnaliser l'expérience pour que ce soit plus cohérent par rapport à votre activité. Vous pouvez venir changer les choses qui sont écrites ici. Et puis système et licence, ça ne nous intéresse pas. Je vérifie avec vous. Licence, non. Puis il avait le dernier menu, justement, annulation, pour tout ce qui est relatif aux annulations. Permettre aux utilisateurs d'annuler leur réservation ou non. Dans ce cas, vous désactivez ici. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait modifier tout ça. Donc moi, on a fait le tour, du coup, c'est parfait. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à utiliser Booking Activities. C'est une extension simple qui est intéressante dans sa version gratuite. Je vais pas vous mentir, je trouve qu'en termes de design, de web design, elle a un petit peu de chemin à faire. Par exemple, là, le style des boutons, c'est clairement une mode en termes de web design qui est quand même assez loin derrière nous, hein, je trouve. Je trouve qu'elle mériterait un grand coup de polish, l'extension. Bon, ils sont toujours actifs, l'extension est toujours valable, elle fonctionne très bien, elle sert sur plusieurs sites. Je l'avais installée sur plusieurs sites par le passé. Donc pourquoi pas vous en servir, pas forcément pour des massages bien entendu. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, j'ai un pack vraiment qui s'appelle Votre site de prise de rendez-vous où on plonge vraiment dans une extension qui, à mon sens, surpasse en tout point Booking Activities et qui s'appelle Amelia.
qui a une version gratuite, mais je ne recommande jamais la version gratuite. Je trouve qu'il y a des limitations qui ne me plaisent pas du tout. Franchement, la version pro, pour ce que ça coûte, enfin voilà, c'est dommage de s'en passer. N'hésitez pas à jeter un œil à ça, si c'est vraiment dans le cadre de votre activité, si c'est important ou pas. Peut-être pour des salles de sport, pour un salon de coiffure, pour ce genre de profil de business, ça peut être super intéressant de jeter un œil à ce pack-là. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas du coup à la liker. Si vous avez des commentaires sur juste l'utilisation de Booking Activities ou vous cherchez d'autres extensions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez éventuellement aussi, si vous le souhaitez, aller plus loin avec moi. J'ai une formation gratuite qui s'appelle WordPress XP que je viens de sortir. C'est du contenu sous format audio. J'explique pourquoi le format audio dans le début de la formation. Il y a des dizaines de ressources, il y a plein de choses vraiment pour vous aider à bien progresser sur WordPress. Donc ça s'appelle WordPress XP, c'est gratuit. Vous créez un compte sur wporigami.com et vous aurez accès à tout ce contenu. Donc jetez-y un œil, c'est dans la description de la vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt.